Bonsoir, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Dans le cadre d'une série d'exercices qui sont destinés à l'étude de la nature de l'information génétique et les mécanismes de son expression, je mets à votre disposition dans cette capsule une série d'exercices qui sont destinés à étudier la partie QCM en ce qui concerne les restitutions des connaissances. Alors, je vais commencer, bien sûr, par lire l'énoncé de chaque exercice. Il y en a plusieurs. Alors, je vais essayer de faire un agrandissement pour chaque exercice. Et c'est à vous, bien sûr, de répondre au fur et à mesure. Alors, la première grande exercice, le grand 1, nous allons étudier et exploiter deux documents. En exploitant le document 1 et 2, dites si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. Comme vous pouvez le remarquer, c'est la fameuse expression de coupe réalisée au niveau de l'algue Acetabularia. Alors la première question. L'information génétique est située au niveau de 1. L'information génétique est située au niveau de 2. L'information génétique est située au niveau du cytoplasme. 4. L'information génétique est située au niveau du noyau. Répondez seulement par vrai ou faux. Alors, pour le 1, l'information génétique est située au niveau de 1. 1, c'est le chapeau de l'acétabularia, donc c'est faux. La preuve, c'est qu'il y a une dégénérescence de la capsule après coupure. Pour le 2, l'information génétique est située au niveau du 2. 2, c'est la tige. Et d'après l'expérience, il dégénère lui aussi. Donc, c'est faux. 3, l'information génétique située au niveau du cytoplasme, c'est faux. Quatrièmement, l'information génétique située au niveau du noyau, c'est vrai. Alors, pour la question grand 2, encore une fois, dites si les propositions sont vraies ou fausses. Petit 1, l'information génétique est située dans le noyau de la cellule. Petit 2, l'information génétique assure la structure et le fonctionnement de la cellule et elle n'est pas transmissible. 3, l'information génétique est portée par des molécules d'acide nucléique ARN. 4. La transmission de l'information génétique d'une cellule à une autre s'effectue par la mitose. 5. La mitose assure la croissance et le renouvellement. 6. L'information génétique est portée par des molécules d'acide nucléique ADN qui contrôlent les caractères héréditaires chez tous les êtres vivants. 7. L'information génétique assure la structure et le fonctionnement de la cellule et est transmise d'une cellule à une autre. La mitose se déroule en 4 phases. Alors, comme réponse, pour le 1, c'est vrai. Le 2, c'est faux. Le 3, c'est faux. Le 4, c'est faux. Le 5, c'est vrai. Le 6, c'est vrai. Le 7, c'est vrai. Et le 8, c'est vrai. Alors, pour la question grand 3, donc là, on a tout un ensemble de schémas qui sont numérotés 1, 2, 3, 4 et 5. En exploitant le document ci-dessus, faites correspondre les numéros 1, 2, 3, 4 et 5 aux lettres
A, B, C, D et E. Et les mots qui leur correspondent. Interphase, métaphase, anaphase, prophase et télophase. Ça, c'est la petite question alpha. La question B ou bêta. Dites l'ordre chronologique convenable selon les propositions suivantes. Alpha 1, B, A, E, C, D. Alpha 2, comme vous pouvez le voir. Quel est l'ordre chronologique qui convient pour ces 4 propositions concernant l'étape de division? Alors, pour répondre, la question. Alors, pour le 1, il correspond à la lettre E. C'est l'interphase. Le 2 correspond à C. C'est la prophase. 3 correspond à B. C'est la métaphase. 4 correspond à A. C'est l'anaphase. 5 correspond à D, c'est la télophase. Alors nous allons passer à la question 4. Dites si les propositions sont vraies ou fausses. 1. Les cellules animales, comme les cellules végétales, se multiplient par mitose. 2. Le fuseau achromatique se forme chez les cellules animales entre 2 astères issus de la division du centrosome. 3. Le fuseau achromatique se forme chez les cellules végétales entre 2 calottes polaires, condensation cytoplasmique. 4. À la télophase, la cytodirèse s'effectue chez la cellule animale par resserrement médian de la cellule, étranglement équatorial. 5. À la télophase, la cytodirèse s'effectue chez la cellule végétale par la formation d'une nouvelle paroi cellulosique entre les 2 cellules ou entre les 2 futures cellules filles. La dernière question 6. Les chromosomes sont le support de la transmission de l'information génétique d'une cellule à une autre. Alors, pour la réponse de la question B de grand 3, bien sûr, la préposition qui est vraie, c'est alpha 4. Donc, l'ordre chronologique, c'est E, C, B, A, D. Alors, pour la question numéro 4, alors pour le 1 est vrai. Le 2 est vrai. Le 3 est vrai. Le 4 est vrai. Le 5 est vrai. Le 6 est vrai. Toutes les prépositions sont vraies. Alors nous allons passer à la question numéro 4. Déterminer les différentes phases de la mitose ci-dessous. Montrer les figures qui montrent la cellule animale ou végétale. Mentionner les différences observées entre la cellule animale et végétale. Alors là, on a plusieurs figures. Donc la figure K, la figure M, on a la figure bêta et la figure alpha. Donc, montrer les figures qui montrent la cellule animale et végétale et mentionner les différences observées entre la cellule animale et végétale. Donc, nous allons interpréter tout ce document. Bien sûr, c'est à vous de dire à quel stade de division correspond
A, B, C et D. La figure 1, 2 et 3. Les différents stades observés au niveau de bêta. Les différents stades observés au niveau de la figure alpha. Dites comment on peut reconnaître une cellule animale d'une cellule végétale. Alors, donc, j'espère que vous avez déjà essayé. Alors, passons à la correction. Alors, pour la figure A, comme vous pouvez le remarquer, A correspond à l'anaphase. B correspond à la métaphase, formation de la plaque équatoriale. C à la télophase. Déjà, on remarque la séparation des deux cellules filles. D correspond à la prophase. Alors, pour la figure numéro 1, c'est l'anaphase. La figure 2, c'est la métaphase. La figure 3, c'est la prophase. Alors, concernant la figure alpha. Alors, pour le 1, comme vous pouvez le remarquer, c'est l'anaphase. Pour le 2, c'est la prophase. On remarque déjà le commencement de la disparition de l'enveloppe nucléaire, apparition des deux astères et individualisation, bien sûr, des chromosomes. 3, c'est la télophase et 4, c'est la métaphase. Alors, pour la figure bêta, alors le 1, c'est la télophase, le 2, c'est l'anaphase, le 3, c'est la prophase, le 4, c'est la télophase, le 5, c'est la métaphase, formation de la plaque équatoriale, le 6, c'est la prophase, le 7, c'est la prophase aussi, le 8, c'est l'anaphase et le 9, c'est la fin de l'anaphase. Alors, comme on peut l'observer, comment on peut faire la différence entre une cellule animale et végétale? Tout simplement par la structure. Une cellule animale dispose d'une membrane cytoplasmique. Au niveau de la division, formation des deux astères qui prennent les deux pôles de la cellule avec la formation du fuseau achromatique. Quant à la cellule végétale, vous remarquez qu'il y a une membrane entourée par une membrane cellulosique. Il n'y a pas des astères, formation d'une copole vers les deux pôles de la cellule. On remarque au niveau de la télophase, il n'y a pas l'étranglement ou la cytodirèse comme chez la cellule animale. Au contraire, il y a formation d'une nouvelle paroi cellulosique. Voilà les différences entre une cellule animale et une cellule végétale. Alors voilà, je vous remercie. Donc je vous ai donné ces questions dans la partie restitution de connaissances. C'est vraiment, il faut les refaire. Ils vont vous aider beaucoup pour développer vos informations. Alors donc merci pour votre aimable attention. Donc je vous donne rendez-vous pour d'autres capsules de ce genre. Portez-vous bien. Bonne soirée et à bientôt.